Alors bonsoir à vous, bonjour à vous, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année 2024. La santé émotionnelle, la santé physique, que tout ce que vous avez remis à plus tard, vous puissiez le faire en cette année avec une meilleure organisation de votre quotidien, comme je l'ai dit. Alors bonjour encore, bonsoir à vous. Première vidéo audio 2024. Alors, comment est-ce que on peut emmener l'enfant à se confier à soi? Comment emmener l'enfant à s'ouvrir à moi? Déjà, parents, pour vous, papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant, que signifie pour vous se confier à moi? Comment emmener l'enfant à se confier à moi, à s'ouvrir à moi? Vous conviendrez avec moi que vous-même, pour que vous puissiez dire des choses, pour que vous puissiez partager certaines choses à telle personne, à votre conjoint, à une amie, un frère, etc., c'est parce qu'on a confiance en la personne. Et en fonction de ce qu'on va partager, on a cette quiétude de ce que l'autre ne va pas en griffe me juger, l'autre ne va pas en griffe chercher à résoudre le souci pour moi, l'autre va chercher à m'écouter. Parce que déjà, parents, pourquoi je pose la question? Le fait de s'ouvrir, parents, pour toi, c'est quoi? S'ouvrir, que l'enfant s'ouvre à toi, que l'enfant te dise tout, que l'enfant vienne te voir en griffe pour trouver des solutions. Mais là, déjà, on va partir de la tranche d'âge de l'enfant. Petit enfant jusqu'à, je dirais, 7-8 ans. Pour que, voilà, déjà parents, pour que l'enfant puisse venir échanger avec vous, puisse, je dirais, enfin pas échanger, puisse s'ouvrir à vous, faut que déjà on ait pris l'habitude de communiquer. Faut qu'on ait pris l'habitude de parler de tout et de rien. Faut qu'on ait pris l'habitude de rire de certaines choses, de ce que tu me demandes comment était la journée, de ce que tu prennes le temps de m'écouter, de ce que tu prennes le temps de ne pas chercher à résoudre juste une situation banale que je te dis, mais que tu m'écoutes pour savoir comment est-ce que je me sens. Que tu comprennes le fait que j'ai voulu faire ça, voulu faire ci, que tu cherches à comprendre pourquoi j'ai pris cette décision. Donc, il faudrait que parents, vous ayez déjà l'habitude de communiquer avec l'enfant, d'échanger avec lui sur n'importe quel sujet et surtout de l'écouter pour accueillir le fait qu'il ait pris telle décision, il est fait comme s'il a tapé celui-là. Et à côté de cela, dans la stratégie d'éducation, en fonction de ce que l'enfant peut me dire dans le quotidien vraiment banal de ce qu'il a pu vivre ou non, que ce soit aujourd'hui j'ai joué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, la stratégie de ce que j'écoute l'enfant, mais en fonction d'une action qu'il a faite qui n'aurait pas dû, j'ai pris le fait que souvent l'enfant prenne le courage de venir vous dire certaines choses. Parents, il faut avoir la stratégie d'accueil. Parce que oui, souvent nous parents, on est chamboulés dans nos émotions, déjà avec le background de la journée, le patron qui a fait ci, la route, la conduite, etc., qui fait que, bon, on peut se chauffer et tout. Je ne vais pas accueillir le fait que l'enfant ait fait ça, qui peut, oui, on sait que tu ne dois pas faire ça, ne fais pas ça. Je peux directement te chicoter, te donner la réponse aussi dure, radicale et rigoureuse. Parents, il faut souvent, écoutez bien parents, il faut que moi, le parent, j'apprenne à être fort émotionnellement pour pouvoir accueillir le fait que l'enfant puisse faire des choses et gérer mes émotions pour ne pas forcément aller dans le retour de bâton. Parce que c'est cette stratégie peu à peu qui emmène l'enfant à avoir cette assurance de pouvoir dire